usagères de drogue en Côte d'Ivoire font face à la discrimination, à la stigmatisation. Ce sont des populations qui vivent dans la précarité. Elles font face à un certain nombre de problèmes de santé, notamment le VIH. Il faut dire qu'au sein de cette population, la prévalence est 2 fois supérieure à ce qu'on trouve au sein de la population générale. La tuberculose, quant à elle, est 50 fois supérieure à ce qu'on trouve au sein de la population générale. Ce sont des populations qui, malheureusement, ont un faible accès aux soins. En ce qui concerne la réduction des risques, donc la prise en charge des personnes usagères de drogue, depuis 2015, donc Espace Confiance met en œuvre, avec l'appui technique des Médecins du Monde, le projet de réduction des risques qui adresse donc à la fois la problématique sur la consommation, mais également tout ce qui touche aux problématiques du VIH, de la tuberculose et même l'accès aux soins de santé primaire pour ces groupes-là. Donc après la première phase donc, de 2015 à 2018 et la deuxième phase de 2018 donc à 2020, nous avons donc depuis 2021 la troisième phase de ce projet de réduction des risques qui a abouti à l'ouverture donc du centre d'accompagnement et de soins en addictologie, qui est un centre spécifique dédié donc aux personnes usagères de drogue et qui a en moyenne 600 visites par mois et qui connaît en tout cas un très bon succès, un très fort succès au niveau de cette population. Et depuis donc, février 2021, avec l'appui du Programme national de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, nous mettons en œuvre un projet pilote pour le traitement des substitutions aux opiacés à base de méthadone. Et donc nous avons à peu près 16 personnes sous traitement de substitution aux opiacés. Au niveau de la méthadone, on intervient dans la formation et l'accompagnement des acteurs qui font la dispensation et le volet même de la disponibilité de la méthadone est géré par le PNLTA. C'est le PNLTA au niveau du ministère de la Santé qui passe les commandes et qui rend disponible la méthadone et qui supervise la dispensation de la méthadone selon un protocole qui a été établi en accord avec toutes les parties prenantes, qui est vraiment inclusif et qui permet de dispenser de la méthadone à vraiment toutes les couches représentatives de cette population usagère de drogue pour que ce ne soit pas vraiment discriminant et que tout le monde ait accès à cette méthadone qui est disponible actuellement au niveau du PNLTA. Les premiers résultats que nous observons au travers de cette première cohorte de personnes que nous avons mis sous méthadone sont vraiment spectaculaires en termes de transformation, en termes de rétablissement au niveau médical, au niveau social, au niveau psychologique. Matin, quand j'arrive au Casa, je salue mes collègues, je me dirige directement à la pharmacie où je vais prendre ma méthode. Il durait dans les ghettos, il dormait, il veillait dans les ghettos, mais depuis quand il est rentré dans la méthadone, il a changé. La drogue, c'est pas bon. Imaginez-vous le jour de mon nuit de miel, j'étais dans le ghetto avec mon épouse. Je dormais dans les fumoirs. On avait été mariés, mais je ne dormais pas dans la maison. Je dormais dans les fumoirs. Quand j'ai pris la méthadone, ma vie a changé. Je suis chez moi à la maison. Si je ne veux pas ma méthadone, attendons tout ça, ça va. Quand j'ai pris la méthadone, j'étais sur 32. 32, c'est à 68 kilos. Quand j'étais dans la drogue, on ne me considérait pas. On se foutait de moi. Tout ce que je disais, on ne croyait pas. Même la famille, c'était autre chose. Dès qu'on te voit, on ferme toutes les portes de la maison. Parce qu'on se dit que tu vas venir prendre quelque chose tout de suite pour repartir. Tu vois. Donc j'aimerais bien conseiller mes petits frères de ne pas rentrer dans ça.
La police a fait une grande descente dans le ghetto. Tabasser tout le monde, frapper, agresser, prendre tout sur les gars, les portables, de l'argent, tout. Et bien les frapper et puis les laisser plus partir. Les activités de réduction des risques sont parfois interrompues à cause des arrestations des personnes usagères de drogue dans les centres de consommation, appelés communément les fumoirs. Ces arrestations sont justifiées par la loi de 1988 qui punit la consommation simple de la drogue. Au vu des dispositions sévères de cette loi, en 2019, la société civile, avec l'appui de certains partenaires publics et aussi financiers, a mis en place le projet de révision de cette loi à travers l'élaboration d'un projet de loi. Cette loi, si elle est adoptée, permettra les alternatives à l'emprisonnement comme moyen pour éviter la prison au premier degré aux personnes usagères de drogue pour consommation simple. Cette loi permettra à la personne usagère de drogue d'être perçue non pas comme un délinquant, mais comme un malade devant bénéficier d'un traitement spécifique. Cette loi est à sa première phase. Elle doit passer au Sénat et lorsque son adoption sera définitive, elle marquera une évolution du respect des droits des personnes vulnérables en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier aujourd'hui Espace Confiance pour tout le combat qu'ils mènent pour les gars de la drogue. Aujourd'hui, grâce à eux, beaucoup de drogués se tournent vers eux, espèrent, croient en eux par la méthadone parce qu'ils nous ont vus, nous les premiers de la méta. Quand ils nous voient aujourd'hui, nos frères, ils sont contents, ils sont fiers de nous. Ils aimeraient être comme nous. Donc vraiment, je remercie encore 1000 fois la CASA de tout ce qu'ils ont fait pour nous et Espace Confiance.